Les militants et sympathisants du Conseil démocratique du peuple camerounais, DRCC, participeront comme à leur habitude aux cérémonies commémoratives de l'anniversaire du président et chef de l'État de ce parti politique, Paul Biya. Une célébration qui a semé le doute même parmi les partisans les plus courageux du réformé alors qu'il soufflait sa 91e bougie. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les inquiétudes sont renforcées par l'absence de grands bénéficiaires de l'opération lancée le 13 février 2024 par les dirigeants des partis et les plus hauts responsables de l'administration. En coulisses, certains militants, sympathisants et proches du président s'interrogent. Le président se présentera-t-il à l'élection présidentielle prévue en 2024 ? La question est d'autant plus douloureuse que personne au sein du parti présidentiel ne peut prédire la date de la prochaine réunion du Congrès populaire démocratique du Cameroun. Une époque où le parti a l'habitude de baptiser son candidat naturel. Si les inquiétudes sur la position du président sont largement répandues parmi ses partisans, c'est parce que l'espace politique et social regorge de rumeurs sur la fragilité de la santé humaine. Les rumeurs n'ont été ni réfutées ni confirmées, mais au niveau homéopathique, elles ont été portées au public par des personnes du cercle le plus proche. Dans la mesure où les opinions, discordes et incompréhensions observées dans l'espace du pouvoir et dans les milieux proches du RDNK sont vues à travers le prisme des guerres de position menées par les conseillers du président. Dans la sphère publique, l'idée de différentes factions au sein de l'establishment est telle que les militants et militants ordinaires ne peuvent plus cacher leurs inquiétudes. Les 20 dernières années ont même remis en question la connexion de nombre d'entre eux. Dans une ambiance feutrée de lutte de position, d'intrigues et de malentendus, les plus courageux ont refusé d'adhérer au parti du président, se faisant appeler « biyaïstes ». La tendance commune est de nommer des partisans de Biya. Un groupe de militants totalement opposés aux idéaux du parti dirigé par Paul Biya. Un débat qui a débuté il y a quelques années dans l'enceinte du Congrès démocratique du peuple camerounais et dans les résidences TT, le domaine du vieux occupe de plus en plus l'espace public. Au point qu'à la radio comme à la télévision, militants et sympathisants s'intéressaient de moins en moins à la discipline du parti trop proche du RDK pour s'en redéchirer sur des vues mombo. À ce jeu hors du commun, certains font des prédictions qui pourraient menacer l'existence de l'Union démocratique du peuple camerounais après son fondateur, Paul Biya. L'ampleur du débat sur la succession présidentielle au sein du parti est telle que l'enthousiasme exprimé dans certains rangs ne masque que partiellement le malaise provoqué par le silence et la quasi-absence de l'homme provoqué par les lions dans l'espace public. Le fameux silence du président semble un peu plus lourd depuis le début de son mandat après l'élection présidentielle d'octobre 2018. La situation semble encore compliquée par les plaintes des employés de son ex le 6 novembre 1982. Après l'opération de nettoyage des espaces publics des criminels, de nombreux anciens dirigeants ont tourné les yeux vers le sablier, attendant avec une impatience presque débridée le départ de celui qu'ils considéraient désormais comme leur bourreau. D'autres combats se déroulent à distance entre les détenus des deux principaux centres pénitentiaires du Cameroun et ceux en qui le président semble avoir confiance. Par l'intermédiaire de petits groupes et d'amis, le public a souvent été témoin d'une opposition non dissimulée. Dans la grande bataille qui se déroule en plein cœur de cette ville, le président fait également face à une armée géopolitique internationale qui ne ment souvent pas l'occasion de lui décocher quelques flèches. L'affaire est loin d'être réglée en raison des rumeurs concernant sa volonté de transmettre le pouvoir à ses descendants. Diagramme montrant d'autres connexions au sein du gouvernement. Les nouveaux camps s'opposent avec véhémence au projet présumé ou réel de Paul Biya. La somme de ces réalités conduit-elle à ce que certains biographes et partisans du président appellent le « silence présidentiel » ? Quel que soit le prisme qui interprète la réalité de l'espace politique au sein du parti au pouvoir, la question demeure, Paul Biya, qui aura 92 ans en 2025, lui succédera-t-il ? Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.